C'est un geste en apparence anodin et pourtant, Patrice Moser n'a désormais plus le droit de se servir un verre d'eau du robinet, trop chargé en PFAS, les polluants éternels. Je n'ai plus le droit de la boire puisque je suis immunodéprimé et ça pourrait avoir une incidence sur ma santé. Comme lui, ce sont quelques 3000 habitants les plus sensibles de l'agglomération de Saint-Louis qui sont invités à ne plus consommer l'eau courante pour leurs boissons ou préparer les biberons. Mesure de précaution selon la préfecture. On nous dit qu'on ne peut plus boire d'eau, oui d'accord, mais l'eau on ne fait pas que la boire en fait. Au-delà des restrictions qui restent limitées, difficile désormais pour les habitants de cette agglomération du sud de l'Alsace de ne pas s'inquiéter. D'autant que les taux de PFAS retrouvés dans leur eau sont 2 à 4 fois supérieurs à la limite réglementaire. Et l'origine de cette pollution est connue. L'aéroport de Bâle-Mulhouse où jusqu'en 2017, les pompiers ont utilisé des mousses anti-incendie réglementaires, mais contenant les fameux PFAS, qui ont fini par s'infiltrer dans la nappe phréatique et l'eau des habitants. La nappe circule à peu près dans cette direction-là et vous avez la plateforme aéroportuaire qui est dans cette direction au-delà de l'autoroute. Résultat, 6 puits de captage sur 11 contaminés, ils alimentent 60 000 personnes en eau courante. On est presque aux 3/4 des habitants qui sont concernés par cette limite de qualité dépassée en PFAS. Des polluants éternels aux possibles effets néfastes sur la santé, certains classés cancérogènes, présents partout dans notre environnement. Mais une association de riverains de l'aéroport les a aussi trouvés à des taux particulièrement importants dans le sang de certains habitants, faisant le lien avec l'eau contaminée. Et même si l'aéroport n'utilise plus ces mousses depuis 2017, semble-t-il, la contamination continue parce que les PFAS restent dans les sols, les PFAS sont persistants. Seule solution, filtrer l'eau avec du charbon actif pour piéger les molécules de PFAS. Un traitement qui devrait être mis en place d'ici la fin de l'année, mais cela a un coût. C'est de l'ordre de 20 millions d'euros. 20 millions d'euros qu'il faut comparer aux 4 millions que compte le budget actuel de l'eau au niveau de l'agglomération. Qui alors pour payer la facture? Pas question que ce soit les seuls usagers de l'eau, assure l'agglomération.